Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler des accessoires néoprène qui gravitent autour du monde du wakeboard, principalement les combinaisons, les suites néoprène et les tops. Je vais vous faire un retour d'expérience basé sur ce que j'ai pu vivre parce que moi je ride vraiment toute l'année et j'ai pas non plus énormément d'accessoires néoprène. Souvent durant les camps ou même voire avant les camps, pendant que je les organise, les campeurs me posent la question quel type de combinaison je dois ramener, quelle épaisseur, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un sommaire de tout ça. Et aussi, mettez-moi en commentaire de cette vidéo l'épaisseur de la combinaison, le type de combinaison, ainsi que la période à laquelle vous utilisez. Et comme ça bénéficiera aussi à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Bon, d'abord, quelles sont les options néoprène que nous avons, nous les hommes? Tout d'abord, il y a la combinaison intégrale. Il y a le shorty avec les manches longues, le shorty manches courtes. Il y a aussi le sweat néoprène ou alors le top néoprène. Ensuite, pour les femmes, quelles sont les options? Grosso modo, c'est la même chose, sauf que pour les femmes, c'est vachement plus sexy. Et en fait, ça s'apparente plutôt à un body néoprène quand on parle de shorty. Plutôt que réellement un shorty, en fait, ça s'arrête vraiment en haut de la cuisse. Bon, c'est vrai qu'il faut dire que les femmes, elles sont quand même vachement plus résistantes que les hommes. Ensuite, quelle est la période où on va utiliser du néoprène? Donc si on prend les 12 mois de l'année, la période à laquelle on va pas utiliser de néoprène, elle va être très simple, c'est les 4 mois d'été. Ça va être différent si vous êtes un rider belge que si vous êtes un rider du sud de la France. Je vous ai préparé un tableau à la suite, donc attendez la fin de la vidéo et je vais vous le présenter à la fin, parce que je vous ai fait donc un tableau récapitulatif avec les différentes épaisseurs et puis les différentes températures de l'eau, donc normalement ça devrait s'appliquer à tous. Donc maintenant, lorsqu'on achète du néoprène, sur quoi est-ce qu'il faut être vigilant? Alors tout d'abord, il y a les problèmes liés à la mobilité, c'est-à-dire que plus vous allez prendre une combinaison qui sera élastique, plus elle va vous coller à la peau et effectivement moins d'eau rentrera à l'intérieur de celle-ci et plus vous aurez chaud. Donc c'est-à-dire que là, vous n'aurez pas besoin d'une combinaison 5/4, vous pourrez privilégier une combinaison qui sera plus fine mais aussi plus élastique. Vous gaspillerez donc moins d'énergie car l'eau ne pénétrera pas. Le deuxième souci, c'est les problèmes liés à l'infiltration d'eau. Plus vous allez avoir une combinaison qui sera donc ajustée à votre corps, moins il y aura d'eau qui pénétrera. Aussi, autre chose très important, vous avez des combinaisons qui ont des manchons. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des petites épaisseurs de néoprène qui vont être justement sur le devant ou alors au niveau des collerettes, voire même encore avec un rabat, comme vous pouvez voir sur la combinaison qui se trouve là juste en fait derrière moi. Celle-ci a un rabat sur le devant avec un zip. En fait, ça permet, avec un autre rabat qui vient par-dessous, ça va vous permettre d'éviter les infiltrations d'eau. Ça veut dire que lorsque vous tombez dans l'eau, malgré toute la mobilité que vous pourrez avoir, l'eau ne pénétrera pas. Troisième souci lié au néoprène, c'est les problèmes de déchirure. Et là, par rapport à ça, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter des combinaisons qui ont des patchs ou alors des renforts sur les sutures pour pouvoir éviter justement les déchirures au niveau donc des différentes coutures, des différentes sutures. Que ce soit par exemple des patchs en tissu à l'intérieur de la combinaison ou alors comme la combinaison que vous voyez derrière moi où vous avez justement des renforts au niveau des sutures. Donc que ce soit des renforts plastiques qui viennent sur les sutures et qui évitent justement le déchirement. Quatrième souci, c'est les problèmes liés à la morphologie. Toute personne ne peut pas rentrer dans toutes les combinaisons. Et ça, il faut regarder, les marques mettent des mensurations et donc c'est important, regardez les mensurations avant d'acheter parce que vous allez voir d'une marque à une autre, vous ne pourrez pas forcément rentrer dans toutes les combinaisons, que ce soit au niveau de la largeur des épaules ou que ce soit au niveau de la largeur du ventre. Pour les femmes, c'est la même chose, sauf que les contraintes seront plutôt liées à la poitrine, aux hanches et aussi aux cuisses. Conseil numéro 5, suivez les 4 premiers conseils. Bon, maintenant, parlons plutôt du type de combinaison. Quelle combinaison choisir? Une intégrale, un shorty, etc., etc. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est sûr qu'un rider belge ou du nord de la France va pas rider avec la même combinaison qu'un rider du sud de la France. Malgré tout, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une intégrale. Et vous allez voir par la suite dans le tableau que je vais vous présenter juste après. Parce que l'intégrale va vous permettre de rider vraiment toute l'année. Cependant, il est mieux de pas forcément prendre une intégrale super épaisse et je vais vous expliquer après le combo que je vous recommande. Sinon, effectivement, vous allez avoir chaud pendant les périodes légèrement plus chaudes de l'année. Bon, maintenant le tableau tant attendu. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder au niveau des températures. Donc, je vous ai mis en haut de ce tableau, comme vous pouvez le constater, les températures de l'eau et juste au-dessous, les épaisseurs de combinaison, voire les combos au niveau du néoprène que vous pourrez utiliser, c'est-à-dire combinaison plus suite, etc. ou alors les tops, pour pouvoir vous permettre de juger par vous-même au niveau des températures de l'eau et au niveau de la saison. Donc si on regarde ensemble, de 0 à 7 degrés, moi ce que je vous conseille c'est de prendre une 5/4. 5/4, en fait, vous allez quand même perdre de la mobilité, c'est sûr que les sessions seront plus courtes. Par contre, il y a vraiment un truc qu'il faut constater, c'est que le froid, il faut le retarder parce que de toute façon, vous allez avoir froid à un moment donné et le but, c'est de stopper le refroidissement. Donc sachez qu'il vaut mieux prendre quelque chose qui soit plus léger pour pouvoir vous permettre de faire votre session
mais le but c'est pas d'avoir trop chaud, sinon en fait vous allez réellement pas être performant sur l'eau, vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez vous assécher et votre session elle sera pourrie. Donc le but est de retarder le refroidissement. Ensuite deuxième ligne, et c'est là où réellement je voulais en venir, je vous ai mis intégrale plus sweat néoprène. Donc comme vous voyez derrière moi, j'ai un sweat et une intégrale, et du coup ce qui se passe c'est que je fais le combo à chaque fois, c'est-à-dire je mets mon intégrale, si je vois que j'ai un peu trop froid je rajoute un sweat par dessus et c'est super agréable. On fait déjà ça dans le ski ou dans le snowboard, on préfère privilégier de plus petites couches plutôt que d'en avoir une plus épaisse qui va stopper votre mobilité, et puis du coup ça vous permet aussi de ralentir le refroidissement plus simplement et à la volée, c'est-à-dire vous commencez à avoir un peu froid, hop, vous vous rhabillez. Donc si vous êtes limite au niveau de votre budget, moi ce que je vous conseille c'est de faire comme moi, de prendre une combinaison intégrale et à côté de vous acheter un sweat néoprène, comme ça vous êtes vraiment tranquille, vous avez le combo et vous êtes capable de tenir toute l'année. Voilà, ce tableau vous pourrez le retrouver dans l'article que j'ai écrit qui est relatif à cette vidéo, que vous pouvez donc aller consulter sur le blog. D'ailleurs n'hésitez pas à aller sur le blog parce qu'il y a vraiment plein d'informations qui sont liées, que ce soit au board, etc., que vous pouvez aussi retrouver en vidéo sur la chaîne. Pensez qu'il y a toujours les camps, il reste encore un peu de place pour celui de mars, un peu de place pour celui du mois de mai. Bientôt de nouveaux camps vont arriver, je vais les annoncer là d'ici peu, on est en train de se pencher sur les dates, et puis moi je vous dis merci encore, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour pouvoir nous faire connaître, merci à vous, et puis à très bientôt les animaux légendaires, allez ciao.